Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. On va jouer une nouvelle partie. On va jouer contre Kumaligoche avec les blancs. J'ai l'impression que j'ai beaucoup les blancs en ce moment, c'est bizarre. Mais je peux me tromper. En fait, je joue beaucoup, alors je sais plus où j'en suis. Ok, ici la réponse la plus classique c'est E4. À faire E3 pour essayer de brouiller les pistes. Et ok, on va bien voir. Ça part un peu comme un système de Londres, sauf que ça partait comme une Trompowski et c'est une trompe au Londres, un système de ski. Euh, je pourrais avoir F4 ici, que j'ai pas trop dans le système de Londres parce que j'ai un fou en F4. Bah, j'aime bien moi F4 ici. Ah ouais, j'aime bien. Obligé. Ah, peut-être bouger son cavalier, peut-être ici, pour attaquer là, mais je peux faire cavalier prend peut-être, puis on prend, fou prend. Ok, il peut faire ça aussi pour affaiblir ça. Donc là, si je reprends, j'ai un fou qui peut venir là, une dame. Je vais reprendre avec ce pion. Faut que je fasse attention à défendre ici. S'il peut faire A6, H6, pardon, fou H4, dame C7. Et, dans ce cas-là, je peux avoir fou G3, mais ça paraît pas terrible. Peut-être cavalier H3 qui est très curieux, mais après petit roc, pourquoi pas. Je sais pas. J'ai peut-être du F5 aussi. On va voir. Je joue pas à ça en fait, hein. Je suis en train de vous. Là, je joue un truc. Ah, j'ai joué vite, mais justement, l'analyse me dira si c'est mieux de reprendre avec ce pion, si F4 était farfelu. En tout cas, il a raison de réfléchir. Ok, donc il veut challenger ce fou, que je peux pas vraiment lever, hein. Si recule, il est perdu. Si je le laisse là, je perds un pion. Par contre, je peux quand même défendre avec cavalier F3. Et si fou prend, j'ai cavalier prend ou pion prend, qui peut être intéressant. Et donc cavalier F3, c'est une option. Il peut y avoir d'autres coups comme dame G5, dame G4, qui défendent aussi. Et il y a si fou prend, je pense que c'est dame prend E7. Cavalier F3, ça paraît être un coup de développement quand même. Est-ce que le pion G va être une faiblesse ou un point fort? Ça, je sais pas. Si je fais fou prend, dame prend, cavalier F3, il a peut-être dame F6 pour attaquer le pion, qui n'est pas forcément facile à défendre. Donc l'idée de passer la dame en G5 d'abord peut être intéressante, hein. Dame G5, si E5 fou prend et je prends. Si dame prend, pion prend. Il va peut-être jouer dans ce cas-là E5. E5 est embêtant. Ah, j'ai pas envie de voir E5. Donc sur fou prend, dame prend, cavalier F3, dame F6, peut-être je joue G3. Ok, c'est long, mais au moins je tiens bien la case, E5. C'est quand même mon but ici dans la vie, c'est de tenir la case E5. Donc là il a dame F6, hein, et je pense que j'ai que G3 pour défendre le pion. Alors après je peux peut-être sacrifier le pion aussi par petit roc. F5. F5 qui a le mérite d'arrêter ça, mais qui crée un gros trou ici. Bon, en contrepartie, il veut venir, il veut sûrement venir en E4. Là, j'ai une cible. Il faut peut-être que je l'attaque très vite, cette cible. Je dois pouvoir roquer, faire cavalier G5, H6. Ah, roquer. Parce qu'après tour E1, il vient déjà, hein, il est déjà prêt à venir. Euh, alors, est-ce que je mets mon cavalier ici? Comme ça, je vais pouvoir prendre. Ok, il aura un pion passé, mais je vais avoir une colonne ouverte. Et un beau cavalier. Je vais faire ça. L'idée ici, c'est que s'il vient un cavalier ici, peut-être je prends avec le fou le cavalier, je sais pas quoi. Donc il va avoir un pion passé soutenu. Je ne sais pas lequel non plus. Mais moi, je garde la possibilité de faire pion reprend. Belle chaîne de pions aussi. Cette colonne. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Peut-être chercher aussi de l'action sur l'aile roi, sur cavalier E4, sur l'aile dame, pardon. J'ai peut-être fou B5.
Fou D7, dame A5, dame A4. Cavalier prend, pion prend, fou prend, dame prend, échec. Il n'y a vraiment pas grand chose, voire rien du tout. S'il part sur le petit roc, j'ai peut-être... Ok, bon, je reprends comme ça. Et là, en fait, je serais pas obligé de le prendre. Bon, je vais pas faire fou B5 échec parce que son fou est mauvais pour l'instant, donc ça l'arrangerait de les changer, je pense. Il va venir ici avec son cavalier. Est-ce que je peux survivre avec un cavalier ici, en fait? C'est ça l'idée, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à le prendre. Je peux l'affaiblir aussi. J'ai des idées comme tour F3, tour H3 pour attaquer. Ici, je dois avoir dame échec. C'est quand même à regarder, ça, dame échec. Il va jouer dame F7 peut-être. Et là, fou B5 échec. Parce que sur fou D7, j'ai fou prend D7 échec et je gagne la pièce. Dame échec, faut peut-être qu'il joue G3. Allez, je gagne la pièce, mais attention parce qu'il y a mon cavalier qui est en l'air. Donc il faudrait encore que je prenne ça d'abord. Dame échec, dame F7, fou B5, fou D7, qui est une erreur. Hein. Fou prend D7 échec. Ouais, on va essayer quand même. Et s'il joue G6, bon, je recule. Check. Je reviens en E2. Ok, il joue vite. Est-ce que je vais en E2? Ouais. On va voir si ça c'est une concession ou pas. Difficile de faire le petit roc peut-être dans ces conditions. Ce qui est pas mal, j'ai mis madame ici parce elle empêche aussi des idées de B6 à 5 et fou à 6. Bon, ce cavalier va falloir le recycler. Il y a des belles cases ici, mais j'arrive pas à les atteindre. Il y en a peut-être une qui est pas mal ici. Faut que je trouve un plan en fait ici. J'ai fait une petite tentative d'arnaque tactique, mais ça n'a pas marché. Bon, lui, il est vraisemblablement parti pour le grand roc. Donc je vais peut-être tenter cavalier B3. Et si grand roc, je ferai fou prend, pion prend et cavalier C4. C5, pardon. Et après, en avant. De toute façon, là, mon cavalier sert à rien. Et si je joue B6, je vais peut-être essayer A4, A5. J'ai cette tour qui... J'attends parce qu'elle va peut-être se développer naturellement comme ça. Donc là, ok, si fou prend, pion prend, ça paraît dangereux quand même pour moi. Il hésite à faire le grand roc ou le petit roc, je pense. Il peut aussi ne pas roquer du tout, il pourrait jouer tour C8. Mais s'il joue une tour, il définit un peu le roc qu'il va faire, quoi. Ok, donc il part là. Donc est-ce que je joue cavalier là? Cavalier prend, ça paraît pas bien ça. Par contre, est-ce que je tente fou prend? J'imagine qu'il va reprendre comme ça. Il n'y a peut-être pas d'urgence. Je peux peut-être envoyer d'abord A4. Lui, il va envoyer ses pions aussi par ici, ça va aller vite. Ce que j'aimerais bien, c'est que ce pion bouge. Comme ça, là, je pourrais prendre, évidemment. J'ai peut-être C4 aussi que j'ai raté, là, parce que ça ouvre... Enfin, là, il peut prendre. Ok.
Il se lance. Alors, G4, c'est pas grave. Pas encore. F4, ça me fait plaisir. Donc pour l'instant, j'ai pas peur. Est-ce que je fais... alors C4, je peux pas trop. Pourquoi A5? C'est vrai, je vous raconte pas. Parce que du coup, je vais pouvoir mettre mon cavalier là. Donc, par exemple, jouer C4. Si pion prend... Enfin non, faut que je prenne d'abord de toute façon. C'est dommage que j'ai mis mon cavalier là. Faut que je fasse fou prend. Je pense qu'il fera pion prend. Cavalier C4. Ok, il envoie tous les pions, ça veut dire qu'il sait pas non plus trop lequel envoyer en priorité, vous voyez. J'ai peut-être du tour F6 en plus, moi, qui traîne sur F prend, mais il va pas prendre avec le pion F, je pense qu'il va vraiment prendre avec ce pion-là. Alors, fou prend, pion prend, cavalier vient ici, fou ici, peut-être pion pousse, pion pousse. Non, pas pion pousse. Tour F6. Ouais. Allons-y, c'est parti, c'est parti. Ok, ça c'est normal. Le truc fou ici, c'est que je sais pas pourquoi j'ai vu du tour F6. En fait, j'ai jamais de tour F6. Hein, j'ai mal vu en fait. Hein. Donc par contre, on va pouvoir envoyer B4. On est prêt. C'est tendu comme partie. En fait, on l'a joué un peu vite. J'aurais peut-être dû vous faire une série de blitz aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça me revient. J'avais dans l'idée de faire une série de blitz. Et vraisemblablement, j'ai oublié. Il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est que sur B6, puis on prend, je me rends compte que son fou contrôle A8, sa dame contrôle A7, donc ma tour rentre pas. Je vais peut-être mettre du tour A2. Ça, c'est un coup qui peut être utile pour défendre là, sauf qu'il va avoir du fou D5 avec tempo, mais il y a C4 qui doit tenir. Tout de suite, je menace B5 quand même. Et si fou D5, C4. B6. Puis on prend, puis on prend. Déjà, j'ouvre la colonne. Ça, tout ça, ça va. Tant qu'on joue, vous voyez, toutes les flèches, elles sont du côté de l'aile dame. Tant qu'on joue sur l'aile dame, c'est bien pour moi. Si on se met à jouer sur l'aile roi, c'est dangereux. Bon, il peut pas trop pousser là, parce que je prends ce pion-là. Quoi qu'il pourrait le sacrifier, hein, pourquoi pas. Il peut pousser ici. Mais à la limite, quand il arrivera là, je fermerai comme ça, et on n'en parle plus. De même, il peut pousser là, et ça, c'est peut-être mieux. Là, il faudra que je trouve une stratégie de défense. Il peut jouer à 6. J'aurais peut-être dû le jouer moi-même d'ailleurs. Hein, non, c'était embêtant à 6. Ok. Donc justement, c'est le coup le plus embêtant, je pense. Euh, Est-ce que j'ai une chance d'ouvrir avec ici B5, fou D7? Ah ouais, mais après j'ai A6 et si B6, cavalier B5, cavalier D6, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Donc peut-être B6. Parce que là, vous voyez, sur ce coup-là, sur fou A7, j'ai donc A6. Je menace de prendre, il faut qu'il fasse quelque chose. Et ensuite, j'ai cavalier prend B7, ou cavalier B7 même, pour la case D5. Après, est-ce que ça gagne, est-ce que ça gagne pas, je sais pas, mais enfin, ça va l'embêter un peu quand même. Ça, c'est embêtant. Et après, cavalier vient ici. Avec échec, déjà, ce sera un tempo. Et ensuite, on va essayer C4, C5. A noter que j'ai aussi dame échec ici. Hein. Dame échec, roi
B8. Est-ce que je mets la dame ou est-ce que je mets le cavalier? Ou est-ce que j'attends d'avoir poussé C4, C8, C5? Dame échec, roi B8. C'est intéressant. Ah, peut-être il va jouer roi. Ah oui, non, dame échec, ça force roi B8. Parce que cavalier D6 échec, il y a peut-être roi E8. Enfin, roi D8, pardon. Dame échec, roi B8, cavalier D6. Et quoi? Je pense vraiment qu'il faut que madame reste dans le coin quand même. Peut-être jouer directement, je vais peut-être même pas jouer cavalier D6. Je vais peut-être attendre un peu parce que le cavalier bloque son roi, empêche le roi de se sauver. Je vais peut-être jouer C4, C5 plutôt. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va peut-être pousser là. Je vais pousser là. Il prend. Embêtant qu'il prenne. Pousse là, je pousse et il fait F4. Et je pousse encore. F3 et je joue dame échec peut-être. Ah, il y a peut-être moyen là de garder tout fermé de mon côté. Intéressant de garder tout fermé. Ok, donc là je pousse. Je pense que son idée c'est de faire ça. J'ai ça qui traîne au passage. Donc évidemment, cavalier échec, roi vient là, dame prend. Il y a peut-être une menace de dame échec et dame mat quand même. Ouais, cavalier échec, roi vient là, dame prend, ça menace un mat. Il faut qu'il fasse quelque chose. Et ensuite, je dois avoir de quoi. Ouais, c'est bien ça. Check. C'est très très bien. Et le fait d'avoir lié C4, tout est défendu. Et je vais pouvoir jouer sur cette diagonale blanche. Bon, de toute façon, il est en échec, donc faut qu'il réagisse. Je pense pas que ça puisse gagner quoi que ce soit après. Donc maintenant, je menace mat. Faut qu'il réagisse contre le mat. Ici. Donc il va sûrement bouger son fou là ou là. Et je peux même prendre pion prend, tour prend. J'ai gagné 2 pions quand même dans l'histoire. Sinon j'ai G4 aussi. G4 pour dire je veux pas. Je veux pas ouvrir mon roc. Ah, mais G4, il y a tour H4 qui attaque le pion G4, qui va être dur à défendre. C'est difficile aussi d'ouvrir mon roi quand même, hein, surtout sur cette diagonale. Peut-être j'ai des coups comme ça. Pion pousse, échec. Non. Pion pousse, pion prend, échec. Je pense qu'il doit jouer fou C7 ou... Voilà, fou C8, pardon, c'était ce que je voulais dire. Alors j'ai un pion de plus. Là j'ai encore une possibilité de tempo. Je peux faire cavalier prend. Si roi prend, j'ai dame échec. Roi vient là. Dame échec. Je gagne encore un pion et je prends la dame. Ce qui est quand même super intéressant. Et s'il prend avec la tour... Ah, il y a ça qui traîne derrière. S'il prend avec la tour... Okay. Parce que là, pion prend. Je pense que ça lui fait vraiment plaisir.
Quoique tour prend, hein. Et si tour échec, je joue tout simplement tour G4. Ok, je peux jouer G4. Si tour H4, j'ai quand même dame F3. Je prends mon temps. Et en gros, je dis qu'il ne peut pas attaquer une deuxième fois mon pion. Et la suite de mon plan, bon, je pense qu'il va falloir qu'il sacrifie un jour quelque chose sur mon cavalier parce qu'il ne va pas pouvoir survivre comme ça. La suite de mon plan, c'est tour C1, C5. Et on garde tout fermé en fait. On va essayer ça. C'est sûr qu'il y a tour H4, mais comment il attaque une deuxième fois le pion? Il peut pas mettre sa dame là, il peut pas la mettre là. Donc avec dame F3, et puis ensuite peut-être un autre jour roi H1, ou roi F2 peut-être se sortir de ce coin-là, et tour G1, tour C1. Peut-être même essayer de monter le roi. Son fou est vraiment très très mauvais, donc j'ai pas trop envie d'aller le prendre là. Maintenant, la seule possibilité qu'il a peut-être d'ouvrir, c'est de pousser F3 lui-même. C'est peut-être la seule possibilité. Il peut aussi jouer dame H7. Curieux l'échange des dames, mais il veut aller chercher ce pion-là, donc dame prend, tour prend, roi vient là, pion pousse. Ah non, j'ai quand même roi vient ici qui doit tenir. Enfin, l'échange des dames est peut-être la meilleure option pour les noirs, hein, parce que c'est leur roi qui est très très malin. Là, s'il se passe pas grand-chose, je pousse C5, avec tout simplement comme menace pion prend, à cet échec. Faut que le roi monte et je fais une dame, ou alors il sacrifie sa dame contre la tour. Donc c'est une menace forte, ça, C5. Hein. Ou alors il peut sacrifier son fou pour essayer de limiter mon contre-jeu. Auquel cas, je ne sais pas si je prends avec le pion ou avec la tour. Parce que je peux doubler les tours sur la colonna. On a joué vite tous les deux. Hein. Ok, donc là j'ai dit dame, dame F3 le seul coup, qui défend le pion. J'espère que je ne me suis pas trompé. Il peut peut-être essayer des choses comme ça. Ben non, parce que à chaque fois qu'il passe là, il se fait mater là-bas. Donc c'était pas mal aussi de garder. Je ne sais pas si ici il avait peut-être l'option roi D8. Roi D8 pour éviter de se retrouver bloqué comme ça par là-bas. Dame prend. Mais c'est difficile parce que maintenant il y a dame A8 qui menace. Peut-être dame G7. Ouais, c'était peut-être mieux. Je sais pas. On va commencer à analyser en live. J'ai pas le niveau pour faire ça. Déjà pour jouer, c'est pas mal. Hop, j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ici? Il veut empêcher C5, bien sûr. Il veut empêcher C5 et sans doute commencer à envisager de sacrifier une qualité pour survivre.
Est-ce que je joue C5 quand même? C5, pion prend, dame prend échec, c'est pas terrible. Est-ce que je mets cette tour ici? Non, c'est peut-être plutôt celle-là, parce que celle-ci, elle peut servir à pousser. Donc, il va sûrement jouer tour D6, tour D8, pardon. Et là, je fais quoi? Peut-être je recule mon cavalier. Ça attaquera ça. Ok, donc je menace C5 encore. Et ok, sa tour, pour un petit pion, monopolise madame. Mais en même temps, madame, elle est magnifique là. Ça fait que mon cavalier est plus fort que son fou. Je pense que madame est plus forte que sa dame. Mais cette tour est plus forte que celle-ci. Celle-là, je ne sais pas trop ce qu'elle fait encore. Elle va sûrement venir sacrifier contre le cavalier, mais je vais même éviter. Ah, je peux pas l'éviter. Cavalier ici, tour prend. Bon, mais je jouerai C5. Comme ça, si tour prend, pion prend et c'est quand même intéressant. Ah non, pour moi, il peut plus s'en sortir là. Enfin, il peut encore parce que faut pas vendre la peau de l'ours, vous vous souvenez? C'est à ça que ça sert aussi ces vidéos, à avoir des bons souvenirs. Ok, alors lui, il va essayer de se recycler par ici, par ici. Et peut-être devenir fort potentiellement. Par contre, il me permet donc de faire C5. Ça m'a l'air très fort C5. Hein. C5, fou E8. Pion prend. Peut-être dame prend. Et derrière, j'ai tour. Hein. Ah, non, 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 non. Faut ouvrir sur le roc, c'est obligé. Il peut jouer tour. Non, il peut pas. Notez qu'attention quand même, hein, ce serait bien que j'arrive à monter mon roi, parce que si un jour madame s'échange, pouf, il faut qu'au coup d'après, je puisse défendre le pion. Je pourrais avancer mon roi. Mais là, ce que je veux, sur pion prend, dame prend, je vais avoir ça attaqué, ça attaqué. C'est pas forcément... Jamais je veux pousser ici parce que je veux pas enfermer madame, quoi. Alors si c'est lui qui prend, pourquoi c'est grave? Est-ce qu'il veut mettre sa dame ici quand même? Mais si je reprends avec le pion, il peut pas. On est d'accord. Et maintenant, je vais menacer B6. Ok, j'aurais pu ouvrir la colonne, hein, je suis d'accord avec vous, mais prendre avec la tour. Mais dame B6, ça m'embêtait quand même, il y a ce vis-à-vis. Alors que là, je vais quand même menacer B6, et si pion prend, échec. Et il est obligé de donner la dame. Donc B6 gagne la partie, quoi. Fou prend, peut-être même que je prends pas avec le cavalier, peut-être que je joue tour B. Il sera attaqué 2 fois, cloué, il n'est pas encore défendu, donc ça doit marcher ça. Ouais, je pense pas qu'il aurait dû prendre. C'était un peu un statu quo. C'est difficile de défendre aussi hein, quand on est dans... Ok, donc ça m'étonne pas, là c'est un peu le sacrifice. Donc il faut que je défende ce pion. Donc je vais peut-être jouer tour ici. Et, et la menace est mortelle. Hein. La menace est totalement mortelle. Parce que le roi peut pas se sauver là. Il a aucune fuite, donc le premier échec c'est quasiment mat quoi. Et si dame peut pas venir en plus, mais même c'est le cavalier qui défend. Et la dame peut pas prendre ce pion puisque je le défends. Victory. Donc il abandonne. Ouais, un joli coup. 34 coups mais intense, une belle partie. Et bah écoutez, je vais l'analyser parce que waouh, c'était quand même marrant. Donc bah, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.